tout le monde, c'est Corentin et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment aménager une tente 2. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait une première vidéo. En 6 jours j'ai fait 9 vues, donc je sais que c'est pas incroyable, mais la chaîne débute. Et avec ça j'essaye de faire d'autres vues. Alors du coup on va attaquer. Alors je ne pourrai pas faire de coupure. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un premier enregistrement qui a foiré. Je vous explique. J'étais tranquille en train de prendre une vidéo. Et là, j'ai mis Mobizen pour pouvoir faire des coupures. Sauf qu'une fois que j'ai regardé la vidéo, parce que j'ai mis Mobizen sur le périphérique audio, l'appareil photo et la caméra, et le périphérique audio il pouvait pas suivre, en gros il pouvait pas, il n'y avait pas de son, ce qui faisait que du coup là c'est la deuxième fois que j'enregistre et que je ne publierai pas la première vidéo, car c'est un gros fail. Du coup je ne pourrais pas mettre de coupure même s'il y a le petit logo Mobizen en haut à gauche. Donc directement attaquons. Donc c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir déjà, c'est une nouvelle tente, j'en suis très fière. Donc on va ouvrir. Et rentrer. Donc vous voyez l'intérieur. Hein. C'est très spacieux. Franchement, rien à dire. C'est nickel. Et la moustiquaire est avant ce qu'il y a derrière là, ce truc. Ce qui fait que du coup, parce que dans l'ancienne tente, la première la moustiquaire était après le truc qui est derrière là. Ce qui faisait que du coup, quand on enlevait la moustiquaire et ce truc qui est derrière là, on pouvait se prendre des moustiques. Alors que là, si on enlève ça, on peut voir d'abord s'il n'y a pas de moustiques qui rentrent par la petite entrée. Donc déjà, pour pas salir le matelas gonflable, hein, attendez, ce truc là, bleu, ça. Mettez vos chaussures ici. Vous voyez, hein, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est bien. Du coup, il nous faut la lampe, déjà, que j'avais mis dans l'ancienne vidéo, avec le crochet qui se tourne. Et ils l'ont acheté à Leclerc. Et il faut tout simplement la mettre sur... Attendez, je vais vous faire voir. Est-ce que vous voyez là? Non? Non, vous voyez pas? Tant pis. Alors, je vais ouvrir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir vidéo épisode 1 plug INC. Je vous sortirai peut-être d'autres. Mais en gros, vous voyez, c'est ce petit crochet. Là. Au-dessus de mon doigt. Et en fait, ça va tout simplement... on va pouvoir accrocher le crochet de la lampe sur ce petit crochet ici. C'est bien sympa. Du coup... je vais refermer. Et quand vous avez trop chaud comme maintenant, ce que vous faisiez, c'est que vous sortez de votre tente parce que vous bougez le cul. Non, désolé. Et en gros, vous allez ici. Et là, il y a une petite aération. Donc, c'est bien pratique. Cette tente est facile à monter. Et en fait, ici, on a l'impression qu'il faut des pieds là sur ces petits trucs. Mais non, il faut mettre directement des sardines. C'est ces trucs-là, là en métal. Et Corentin, qu'est-ce que c'est qu'une sardine? Non, faut que j'arrête avec la voix off, elle dégage. Bon. Et il faut le matelas gonflable, toujours l'oreiller. Il y a un deuxième oreiller et un doudou. Parce qu'il y a un copain qui a dormi chez moi. Je ne dirai pas son nom. Et du coup, c'est ce qu'il vous faut. Il y a aussi une petite fenêtre là. Hein, qui est fort sympathique. Elle est en plastique pliable, donc c'est normal qu'il y ait des plis. Il y a ça pour tenir, mais c'est pas obligatoire en fait. C'est juste quand il y a vraiment beaucoup de vent. Et la bâche, parce que dans la première vidéo, il me semble que j'ai dit que, en gros, toute la tente là, elle n'était pas imperméabilisée, l'ancienne, qui d'ailleurs est foutue. Et il y a la bâche là qu'on pourra s'en servir pour mettre en dessous. Parce que oui, mettez une bâche en dessous de votre tente, comme celle-ci par exemple, qu'on a galéré à mettre à cause du vent. Parce que sinon ça va être tout cracra en fait, parce que au-dessus de celle-là avant il y avait plein de petits trucs dégueux, tiens vous voyez, comme là, et ça colle en fait parce que c'est humide.
Ce qui fait qu'il faut mettre un truc en dessous. Et en fait, celle-là aussi, c'est un truc à eau. Donc non, il n'y a pas de tente qui n'a pas besoin de trucs à eau, enfin, je pense. Et bref, quand vous sortez, fermez la moustiquaire, minimum, et ça, quand même, pour pas que les bêtes, elles rentrent. Alors, c'est fluo, oui, c'est gris, donc ça repousse pas la chaleur. Mais bon, voilà, c'est quand même bien. Du coup, là, après, vous prenez ce petit morceau de plastique, là, et vous le mettez dehors, comme ceci. Vous voyez, comme ça, s'il y a de l'eau, ça va être génial pour que l'eau coule. Alors, ici aussi, elle coule, hein, vous voyez, grâce à la forme. Ici, c'est protégé. Ça aussi, on peut le refermer. Et d'ailleurs, pour cette tente, comme elle aspire la chaleur, bon, il fera peut-être chaud à l'intérieur, mais c'est bien. Le blanc repousse la chaleur, il n'y a pas de blanc, il y a même du fluo pour attirer les bêtes d'orage. Mais c'est pas grave, on va pas s'en plaindre. Déjà qu'elle est bien, elle a une petite entrée pour mettre des petites choses qui tiennent au peton. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre ce qu'il faut mettre dans la tente et un peu comment ça marche aussi à des moments. Et sur ce, je vous dis au revoir. Si vous avez une tente comme moi, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et sur ce, je vous dis vraiment, vraiment, vraiment au revoir. Au revoir.